La petite fraternité des frères de Jésus compatissants est la communauté religieuse fondée par le père Adelino Brunelli. Située dans la ville de Bimbo, près de Bangui, la capitale de la République centrafricaine, cette communauté a la vocation d'apporter un peu de réconfort aux populations les plus démunies de sa localité. Le Saint-Esprit nous a poussés à aller vers ces gens parce qu'on a commencé par goûter auprès des malades. Quand on allait dans les hôpitaux, on voyait parfois des malades qui viennent sans l'un de leur famille, sans les membres de leur parenté. Donc il n'y a personne. Et ceux-là, on souffre beaucoup, dans le sens qu'il n'y a personne pour les tourner, juste tourner dans le lit. Il n'y a personne pour venir causer un peu. Ou bien quelquefois ils ont faim, mais il n'y a personne pour leur mettre à manger à la bouche parce que l'hôpital donne au moins à manger. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe et tout. Et nous, on s'est dit, ah, mais c'est là qu'il faut essayer. Et là, on a essayé, on a vu que oui, avec ces gens, on a la joie de travailler à côté, de travailler même avec. Parce que d'autres reprennent leur santé ou bien sortent déjà de leur incarcération, dans des prisons, je veux dire. Et après, ils viennent aussi faire comme nous. Ça veut dire que normalement, ce que nous faisons touche aussi leur cœur. Une présence pour tenir compagnie aux malades, ou encore une oreille pour écouter les pensionnaires de la prison féminine voisine, puis des bras pour bercer les jeunes orphelins que laissent certaines femmes malades, les besoins devenant de plus en plus pressants, les frères de Jésus compatissants se retrouvent à prendre en charge plus de 80 enfants, dont 11 qui vivent avec eux. Tous les enfants sont nos enfants. Mais parmi les enfants, on a quand même des enfants qui sont avec nous. Puisque vous avez vu notre local, on ne peut pas avoir un endroit pour tous les enfants. C'est pourquoi vous entendez quelquefois les enfants de la maison et les enfants qui viennent d'ailleurs ou bien qui viennent du dehors. Ce mois d'août, les enfants pensionnaires de la petite fraternité sont en vacances en province. Pourtant, la cour se remplit peu à peu d'autres habitués des lieux. Les enfants ne viennent pas que quand il y a des trucs ou bien des fêtes ou bien quelque chose. Quelquefois, tout en restant chez eux, ils ont envie de venir jouer. Parce qu'ici, c'est bien plus grand, on a de l'espace, donc ils viennent aussi jouer. Ça veut dire, depuis le début, on leur a dit, vous êtes chez vous. Donc il n'y a pas besoin pour que les enfants s'inquiètent ou bien quand ils arrivent, ils doivent être un peu plus différents des autres. Frère Paulin, séminariste à Milan, en Italie, profite de ces périodes de vacances pour venir booster les travaux de quelques projets que la communauté réussit à faire financer. En ce moment, nous sommes en train de construire un centre, ce qu'on appelle en italien un centre de dopo scuola. Dopo scuola, c'est-à-dire un centre qui a pour objectif de pouvoir accueillir, habiter les enfants après les écoles. L'après-midi, quand ils rentrent, ils ont besoin d'un lieu où se détendre, d'un lieu où répéter les leçons. Au début, c'était pour nos enfants ici, c'est-à-dire autour de 60, 80. Mais après, nous avons compris que ce centre devrait abriter tous les enfants du quartier. Est ouvert, pas abrité, mais est ouvert à tous les enfants du quartier. Les enfants qui fréquentent la fraternité ont la chance de pouvoir jouer, de pouvoir avoir un précepteur, mais tous les autres enfants du quartier n'ont pas cette même chance, même si plusieurs parmi eux ont des parents, mais ils n'ont pas cette chance-là. Et donc la fraternité entend offrir cette chance à tous les enfants du quartier de pouvoir venir ici jouer, lire, étudier et se former et s'informer aussi. Parce que ce centre est une salle polyvalente, donc ça peut abriter aussi un cinéforum, une salle de jeu, salle de spectacle, salle de conférence, un peu de tout.
Peu avant l'arrivée de frère Paulin, la petite fraternité des Frères de Jésus compatissants reçoit une importante livraison des effets en provenance d'Italie. C'est un ensemble de dons collectés par les paroisses où exerce le frère Paulin dans le cadre de sa formation. Parmi ces diverses affaires figure une part de l'équipement du futur centre Dopo Scola. En ce moment, nous avons déjà un certain nombre de jeux pour les enfants. Nous avons par exemple le tennis table, nous avons par exemple le baby foot, nous avons des jeux type Monopoly, Scrabble. Allez chikotonga, amasa masa masa, oh allez baloa. La construction de ce centre constitue le volet principal de l'éducation des enfants de la petite fraternité des Frères de Jésus compatissants qui envisagent le jeu comme moteur nécessaire à leur intérêt pour l'apprentissage et l'instruction. Notre pays a traversé, est en train de traverser un moment vraiment difficile. Plus de 20 ans de crise politique, militaire, sociale. Et donc les enfants, depuis un certain temps, se désintéressent même de l'école. Donc le niveau de l'école baisse. Et pour demander à un enfant de pouvoir étudier, de pouvoir réviser les leçons, c'est un peu difficile, même à la maison, dans le quartier. Et qu'est-ce qu'on fait? Depuis plus de 2 ans, on a commencé à entraîner les enfants, leur apprendre à jouer au ping-pong, leur apprendre à jouer au Scrabble, aux cartes, au Ludo, les jeux qui intéressent les enfants. Maintenant, ils sont pleins dans ce jeu-là. Donc, ils viennent presque tous les après-midi pour jouer. Quand le centre sera ouvert, alors l'accès à ce centre-là sera conditionné à cela. C'est-à-dire, avant de jouer, l'enfant amène tous ses cahiers, les leçons qu'il a apprises dans la journée, et il doit étudier pendant 1 heure et demie, et répéter ce qu'il a étudié devant un précepteur, un moniteur. Et après, il a la liberté d'aller jouer avec les autres. Et donc, l'enfant, ayant ce grand désir de pouvoir jouer, il est contraint, il est obligé de pouvoir étudier. Et donc, en faisant cela, on fait le bien d'autrui malgré lui. Donc, on le force à étudier, mais pour son avenir. La petite fraternité des Frères de Jésus compatissants compte sur la participation volontaire des éducateurs de la paroisse de Bimbo pour animer plus tard le fonctionnement du centre. L'affluence des enfants du quartier au sein de la petite fraternité impose des réajustements nécessaires à leur accueil. Elle s'efforce de trouver des solutions à leurs besoins basiques, mais à l'échelle de 80 enfants, le moindre désir de faire plaisir se transforme rapidement à l'élaboration d'un projet. Il y a beaucoup de projets dans cette maison. D'abord, si vous passez derrière la maison, vous verrez qu'il y a suffisamment d'espace et les enfants que nous avons ici sont concentrés un peu dans 3, 4, 5 chambres. Parce que nous n'avons pas le moyen de pouvoir construire, faire en sorte que tous les enfants aient au moins de l'espace grand suffisant pour soi. Vous savez, nous avons une grande concession que nous pouvons arranger davantage pour qu'il puisse y avoir des endroits un peu pour des enfants qui souffrent encore. Parce que là, on ne peut pas prendre tout le monde. Même si on devrait prendre, on ne pouvait pas prendre tout le monde. Mais au moins, il y a encore des cas les plus difficiles que nous avons envie d'accueillir et que nous ne pouvons pas, alors que nous avons de grandes concessions. Nous avons aussi des lopins pour les travaux champêtres. Mais vous savez, on ne peut pas faire avec la main ou avec les ouvriers pour très longtemps. Parce que ça prend d'abord beaucoup d'argent et il faut avoir quelque chose pour ces choses-là. Ce que nous avons voulu faire, si on avait à faire pour nos lopins, pour tout ce qu'on a, on pouvait avoir beaucoup à manger. Au lieu d'aller acheter au marché pour beaucoup d'enfants, vous voyez, tel que le riz, le manioc, tout ça, on pouvait avoir dans nos champs. On l'avait fait déjà avant parce qu'on n'avait plus de force, c'est pourquoi tout ça s'est arrêté. Et on en a plus à le faire, plus. Par exemple, on a un enseignant pour celui qui a un répétiteur pour les enfants
Mais vous savez, ils n'ont pas beaucoup d'endroits pour s'installer, pour faire les choses. Heureusement, il y a quand même des gens qui nous ont aidés. Nous sommes en train de faire un petit centre pour les jeux, pour les apprentissages, etc. Mais bon, ce n'est pas vraiment suffisant. On a beaucoup d'objectifs à faire avec les enfants, avec les malades. Puisque les malades aussi viennent chez nous, hein, ceux qui sortent des hôpitaux, viennent d'abord chez nous avant d'avoir le transport, comment rentrer chez eux. Ce 26 août 2017, la petite fraternité des Frères de Jésus compatissants convie tous ses enfants pour une occasion spéciale. Et comme à chaque fois, ils sont de plus en plus nombreux à être attirés par l'ambiance au sein de cette concession. Ils organisent eux-mêmes divers jeux, ils apportent leur contribution volontaire où cela leur semble utile avant de partager avec beaucoup d'enthousiasme le repas du jour. Ce repas, pris à même le sol, contraste fortement avec les conditions dans lesquelles le frère Paulin mène les mêmes activités avec les enfants italiens de sa paroisse tout près de Milan. Il y a un grand écart, mais je crois qu'ici, il y a du chemin à faire, comme eux aussi, en Italie aussi, ils ont fait du chemin pour arriver à ce stade, à ce niveau. Il y a du chemin. Dans ce cas particulier, le chemin se traduit par la nécessité de fournir un ensemble de bancs et de tables pour au moins 80 enfants avant d'envisager l'éventualité d'un réfectoire. Un autre projet donc à inscrire sur la longue liste d'attente de la petite fraternité. Ce jour, la petite fraternité procède au premier partage des vêtements collectés en Italie aux enfants. Les volontaires trient ou ajustent au besoin les tenues à distribuer. Les enfants, dans la fraternité à la charge, reçoivent un lot constitué de tenues de sortie et de tenues de sport. Ce partage s'étend aussi à tous les enfants présents ce jour, quitte à retoucher certains vêtements pour satisfaire tout le monde. La joie des enfants, selon le frère Paulin, récompense toutes les contributions d'ailleurs et d'ici. Il peine à trouver le mot pour traduire l'accomplissement de cet élan de générosité des nombreux donateurs anonymes. On précise, la parole est Amen. Amen. C'est que, on est content. Quand les enfants sont contents, sont joyeux, nous sommes comblés. Et je crois que aussi le donateur qui, avec son petit geste, avec le sous-vêtement, avec les culottes qui nous donne, est content de voir que le peu qu'il donne donne le sourire, met le sourire sur les lèvres de l'enfant. Et c'est ça, les enfants ont besoin de rien pour être heureux. Abriter, nourrir, soigner et éduquer 11 enfants à demeure, tout en portant assistance jusqu'à la limite de ses capacités à autant d'enfants que possible dans les environs, pose inévitablement la question des ressources financières nécessaires à un tel niveau de responsabilité. Notre fraternité est petite. Alors elle est petite parce qu'on a pris ce nom
par Saint François d'Assise qui nous a appris la petitesse. Et alors avec notre petitesse, le Seigneur même pourvoit, surtout dans la providence, même s'il y a quelques donateurs, mais beaucoup plus nous vivons de la providence. Nous nous battons, nous avons peu d'amis parce que la plupart d'amis que nous avons sont liés au Père Adelino. Mais le Père Adelino, avant d'être notre fondateur, il est un Père combonien et il reste combonien. Et donc, du coup, ceux qui s'intéressent à notre communauté sont très peu. Ce lyrisme religieux un peu difficile à appréhender pour nous profanes ne répond pas aux questions basiques quant à la source de financement utile à la vocation de la petite fraternité des Frères de Jésus compatissants. De manière frontale, nous demandons donc si en tant que communauté religieuse, la petite fraternité reçoit une aide quelconque de la part de l'Église, comme certaines autres communautés sœurs. La petite fraternité, elle est petite, on a approuvé sa démarche. L'Église continue à la regarder. Quand l'Église finira de regarder, je pense que tout le monde comprendra ce que nous vivons. Nous ne sommes pas une ONG. Nous sommes une communauté. Nous sommes une communauté, c'est-à-dire que nous avons une mission, nous avons une vocation. Un appel, voilà. Et si j'ai un appel, je réponds à mon appel. Je ne réponds pas à mon appel en fonction de l'autre. Et je ne peux pas savoir ce que le diocèse fait pour l'autre, fait pour moi. Je sais que nous sommes soutenus spirituellement parce que nous avons la bénédiction de l'archevêque. Mais l'archevêque émérite nous avait lancé un défi. Il nous comblait de sa bénédiction, mais nous avons le défi de pouvoir travailler avec nos propres mains pour notre autosubsistance. Et donc, c'est ce côté-là qui manque. Mais on l'accepte joyeusement. Nous avons commencé, nous aurons bientôt 17 ans et nous vivons encore. Cette réponse sous-entend-elle que la petite fraternité ne remplit pas les conditions pour bénéficier des égards de l'Église? Est-ce dû à sa particularité d'être une communauté mixte? Ça sous-entend que nous sommes encore en observation puisque nous sommes petites et nous sommes mixtes. D'autres communautés demandent autant que vous en demandant mais pourquoi vous êtes mixtes et tout. Mais notre différence est que nous sommes tous les deux des consacrés. Parce que dans d'autres, il y a aussi dans d'autres communautés, on peut aussi avoir des mariés et les consacrés. Cette fois, ici, la différence est que nous sommes les consacrés, tous les deux. Et vous savez, pour cela, l'Église se méfie un peu. Mais ça n'empêchera pas, parce que nous avons déjà duré, l'Église c'est un peu ce que nous sommes. Au manque de soutien de l'Église s'ajoute la perte du père Adelino Brunelli, fondateur de la petite fraternité des Frères Compatissants de Jésus en mars 2018 en Italie. Décès survenu à la suite d'une longue maladie qui ne l'empêche pas d'œuvrer jusqu'à la fin de sa vie au bien-être de ses enfants de Centrafrique. Sœur Marilyn et frère Paulin doivent maintenant se montrer dignes de l'œuvre de générosité qu'a construit celui que de petites personnes qualifient de saint homme dans la commune de Bimbo. C'est à eux de prendre soin du petit réseau des amis bienfaiteurs du père fondateur, tout en développant de nouveaux réseaux pour la survie de la petite fraternité des Frères de Jésus compatissants. Notre espoir est de pouvoir recevoir le soutien de l'Église. Quand je dis soutien de l'Église, je ne dis pas que notre archevêché ou notre archidiocèse nous donne de l'argent. Mais si par exemple nous réussissions à avoir des financements d'églises sœurs à travers notre Église pour notre mission, ça c'est déjà un grand ouf. Parce qu'effectivement ici nous sommes obligés de vivoter parce que nous devons travailler durement pour subvenir et à nos besoins et aussi le partager avec les enfants. Mais si nous recevions, par exemple, des financements d'autres églises sœurs, ça devrait nous aider énormément.
Une autre solution serait de constituer un club des nouveaux amis de la petite fraternité. Un collectif d'environ 200 volontaires capables de donner 5 € ou 3500 francs CFA mensuellement. Un geste de générosité qui leur plaira de renouveler chaque année en fonction de l'utilisation faite de leurs dons. Si l'idée d'une telle participation serait envisageable pour vous, un cadre pourrait être mis en place pour rendre cette démarche simple et transparente si assez de volonté venait à se manifester. Oh, allez, baloa, baloé. Oh, allez, baloa.